Ouais, on y va? Vous êtes prêts? Alors, Madame Philomène Oumatoukou, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, vous venez de rencontrer le président de la République dans le cadre des consultations qu'il a initiées. Peut-on savoir ce que vous avez dit au président de la République et ce qu'il vous a dit? Il faut d'abord savoir qu'en général, depuis la nuit des temps, les chefs des peuples appellent les notables, les personnalités, quand le pays tourne mal. Surtout les gens comme moi, qui avons fait le temps. J'étais à la conférence nationale transitionnelle, et puis j'étais aussi au pouvoir Kabila avec Mouzé et avec Joseph Kabila. Donc on a besoin des gens qui ont vécu, qui connaissent et qui peuvent apaiser. Parce que moi je ne peux pas croiser les bras je ne peux pas croiser les bras pendant que mon peuple est dans un tournant difficile. Le président de la République m'a invité, je lui ai remercié de m'avoir invité. Il m'a demandé mon avis sur la situation de l'heure. J'ai dit qu'il fallait nécessairement encourager sa vision de rassembler le peuple, de créer une union, parce qu'il pouvait aussi commencer à faire la chasse aux sorcières. Mais c'est le rassemblement, la recherche de l'union qui est mise en avant. Le peuple congolais a besoin de la paix, a besoin de l'apaisement. Le peuple congolais n'a pas besoin de tiraillement, n'a pas besoin de guerre, n'a pas besoin de vindicte. Le peuple congolais n'a pas besoin du pouvoir pour le pouvoir. Le peuple congolais a besoin du pouvoir pour changer sa vie, pour créer la paix, la sécurité, le développement, le bien-être. Le peuple congolais n'attend pas qu'on lui amène des t-shirts, des polos, des pagnes aux élections. Le peuple congolais attend qu'on lui amène des infrastructures. On a construit ceci, on a construit cela. Donc il faut nécessairement encourager des solutions qui n'amènent pas des troubles, qui n'amènent pas des conflits armés, qui n'amènent pas des conflits ouverts, qui n'amènent pas des crises. Et la solution de consulter pour créer une union nationale est une bonne solution. Il faut l'encourager. La chaise vide ne paye pas. La chaise vide, c'est le fait peut-être de ceux qui ont une chaise. Mais notre peuple n'a pas de chaise comme paix. Notre peuple cherche la paix. Notre peuple cherche le développement. Notre peuple veut s'en sortir, tout simplement. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci. Vous êtes prêts? C'est bon. Papa, rejoins-moi. Alors, vous venez d'être reçu par le président de la République dans le cadre de ces consultations, avec votre expérience pour résoudre cette crise. Quels sont les conseils que vous avez prodigués à la première personnalité du pays? Nous avons été reçus par les chefs de l'État en tant qu'ancien gouverneur de la Banque centrale. Et vous comprenez que notre entretien tournait autour des problèmes économiques et financiers. Et dans ce domaine, nous lui avons donné nos suggestions. Il appartiendra à ce service de vous en donner les détails. Aujourd'hui, la RDC connaît une crise. C'est justement à cause de ça que ces consultations sont initiées par le chef de l'État, trouver une solution à la crise politique. Est-ce que vous avez parlé de cette question politique? Précisément, nous avons dit pourquoi l'économie ne peut pas démarrer tant qu'il y aura une crise dans le domaine social et dans le domaine de la tranquillité du pays. Tant qu'il n'y aura pas la paix, l'économie ne saura pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre tout le monde autour d'une table? Parce que vous êtes en même temps, vous, personnellement, politique et économique. Nous avons donné au chef de l'État nos suggestions. Je ne peux pas vous en dire davantage. Monsieur le gouverneur, compte tenu de votre expérience, comment comptez-vous accompagner le chef de l'État dans sa démarche? Nous lui avons dit. Merci. Je vous remercie. Merci. Papa. Oui, papa. C'est par là, papa. À la création de l'Union sacrée pour la nation. Et le parti a profité de cet entretien pour soulever à son Excellence M. le Président un certain nombre de préoccupations. Notamment ce que le parti qualifie des inégalités entre les provinces. Nous avons
fait une petite réflexion qu'on a remise au chef de l'État pour dire que le parti Debout Congolais pour la Renaissance constate qu'il y a 3 catégories de provinces. La première catégorie, ce sont des provinces qui n'ont pas été concernées par le découpage, comme les 3 Kivu, Kinshasa et Congo central. La première catégorie. Deuxième catégorie, ce sont des nouvelles provinces qui ont hérité les chefs-lieux des anciennes provinces démembrées, comme la Chopo, l'Équateur, le Haut-Katanga. Et la dernière catégorie, ce sont en réalité des districts qui, du jour au lendemain, sont devenus des provinces. Celles-là, ce sont des provinces bébés. Elles ont besoin de tout. Les parents doivent d'abord faire un effort pour que le bébé puisse avoir la force de se prendre en charge. Et donc, dans le cadre de la recherche et de la cohésion nationale, le parti estime que Son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, doit s'occuper particulièrement des dernières catégories de provinces. Nous avons recommandé au chef de l'État d'activer la conférence de gouverneurs, qui est un organe important qui permet au chef de l'État de voir les réalités des provinces, et aussi de réactiver la Caisse nationale de péréquation pour contribuer à la correction des inégalités dont j'ai parlé. En tout cas, mesdames et messieurs, telle était la substance de notre entretien avec le gouvernement du pays. Je pense que je vous remercie. Merci. Bon, maintenant ma propre déclaration. Attendez, attention. Bon, on commence à 4, 3, 2, 1. Madame, vous venez d'être reçue par le président de la République dans le cadre de cette concertation. Après, je voudrais savoir autour de quoi a tourné cet entretien. Autour du projet l'Union sacrée pour la nation. Nous sommes venus là dans le cadre de l'espace oriental. Et nous avons dit au chef, c'est une initiative que nous sommes en train de soutenir. Parce que quand la patrie brûle, ce n'est pas l'idéal partisan qui brûle, c'est d'abord la patrie. Nous devons sauver notre nation, nous devons sauver l'intégrité du pays. Et c'est ce combat-là que nous menons. Et nous félicitons la souplicité de son Excellence, Monsieur le Président de la République. S'il ne s'était pas comporté comme un roseau à la proclamation des élections en 2018, c'est Congo à l'opposition. C'est sa souplesse qui s'est pliée pour laisser passer l'ouragan. Mais quand on a laissé passer l'ouragan, on ne va pas rester plié tout le temps. On doit se lever pour voir qu'est-ce que l'ouragan a nettoyé pour qu'on remette la propriété de l'homme. Et c'est ce que le président est en train de faire. Nous avons vu les élections, comment ça s'est passé ici. Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle pour attaquer la loi électorale. Et si on doit réhabiliter la Cour constitutionnelle pour que demain nous puissions espérer avoir les bonnes élections, c'est un patriote que nous devons soutenir. C'est pour ça que nous sommes venus ici, pour soutenir ce combat qui est notre. Et nous nous engageons à ça, pour garder l'intégrité de notre territoire tel qu'il est. Et nous le soutenons. C'est pourquoi nous sommes là. Le pays est en crise politique. Et qu'est-ce que vous pouvez avec ça reste pour le président. Nous n'allons pas les publier ici. Merci. Tu crois qu'on a fini? Oui, attends. Attends. Et vous regardez devant. Ok. Les notables Congo venus d'être reçus par le président de la République dans le cadre de ces concertations lancées depuis le lundi. La presse voudrait savoir la quintessence de vos échanges. Tout d'abord, le peuple Congo remercie le chef de l'État d'avoir pensé
à la notabilité Congo pour qu'il soit consulté. Comme vous savez, le peuple Congo, c'est un peuple qui adore le Kizunzi. Le peuple Congo adore le palabre. Donc tout ce qui est productivité par rapport au dialogue, le peuple Congo ne dira jamais non. Le chef de l'État, président de la République, nous a expliqué le pourquoi et le comment. C'est ce que nous tous, nous le savons, parce que quand à un moment, à un autre, vous vous rendez compte qu'il faut reculer pour mieux sauter, il faut le faire. Il ne faudrait pas attendre pour commencer à dire si je savais. Parce qu'avec les 6, Rome ne sera pas sécurisé ici. Et le temple kimbangiste n'aura pas 100 ans d'ici quelques temps. Donc à ce sujet-là, nous lui avons expliqué qu'on était d'accord, tout à fait d'accord avec lui. Parce que le dialogue ne commence pas d'aujourd'hui, c'est depuis 1953. Au jardin Gilet à Kisantou, quand les gens venant du Kasaï, du Katanga, de partout du Congo, sont arrivés pour la première fois pour parler de leur pays. Donc le président de la République ne doit pas se soucier pour des gens qui disent que l'utilité du dialogue n'est pas là. C'est faux. Parce que même entre familles, il y a toujours un dialogue qui est permanent. Et puis d'ailleurs, de toute façon, il faudrait aussi savoir que toutes les Congolaises et tous les Congolais ne participent pas au dialogue. Moi, je n'ai pas été à Sun City, mais aujourd'hui, je profite, je bénéficie même de l'aura de Sun City. Et puis nous lui avons expliqué le problème du Congo central. Parce que la consultation, elle est bien là. Mais chez nous, nous avons des problèmes très sérieux. Hein? Des problèmes de pollution, le problème dans les entreprises. Il n'y a pas de nez Congo, donc le problème des grandes entreprises de la DGI. Donc tout cela, nous lui avons expliqué et il a compris, sans compter que nous avons un cas grave de la morgue de l'Oozi. Là où à l'heure actuelle, les chats sont en train même de manger les yeux des gens qui sont à cette mort. C'est pour cela que nous disons, nous remercions le chef de l'État, nous allons l'accompagner. Le Congo central va accompagner le chef de l'État dans cette démarche de vouloir dire stop, le peuple congolais a besoin de son renouveau. Ceux qui viendront, tant mieux. Ceux qui ne viendront pas, comme je le dis toujours, je suis un combattant de la liberté, de la résistance, de la démocratie et des droits de l'homme. Ce n'est pas toutes les Congolaises et les Congolais qui participent à des dialogues. J'ai dit et je vous remercie. Mais vous vantez aujourd'hui que depuis 1953, on discute, on dialogue. Il faudrait quand même trouver des solutions aux problèmes définitivement, plutôt que de reprendre le même et de recommencer. On a l'impression que c'est un cercle infernal et rien n'évolue. Voilà. On renouvelle toujours les mêmes problèmes. Le format est différent. Et puis nous avons quelqu'un qui est quand même le fils de Tien Tshisekedi Wamulumba. Quand il appelle des gens comme ça, il faudrait tout simplement dire que tout ce qui se décidera de là va engager le peuple congolais et ça serait pour le bien du peuple congolais. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes des Congos, le dialogue pour nous est permanent. Que ce soit pour la mort, pour la vie, pour le mariage, pour la naissance. Alors d'autres en ont abusé, lui c'est son premier, faisons-le confiance. Honorable Maningala, bouti kobima epa mokonzi mboka na masolo nyonso bosololi boki koyebisa bakongolais bino ba notable le Congo lelo bozili commissionnaire okutana chef de l'État suite invitation à possible. Apesi maître Pati Lendo aloba na Lingala. Tokotonda président Botondi na ndenge ya associé biso na mabongiso ya sali tolobeli ye pesi mokakoswa tolobi ete mwana nyonso ya Congo central azali solo nsima na ye e azwa ye lokola répondant na banyonso oyo alingi asala ya malamu mpona peuple. Torappele lisusu ete ide azwi ya kosangisa bato na nzela ya union sacré ezali eloko ebandi lelo te. Omoni la république euti na bagrec ancien baloba eloko moko na latin balobi quoi est communautaire geruntur, communautaire negleguntur, c'est-à-dire eloko to sali biso nyonso to ko permettre na moko te to na groupe ya eteni ya batu moko te babebi. Voilà la portée automonique alchimique de la consultation au président Sali. Merci beaucoup. Merci. Ma tonne de neige.